Bon, salut, salut, salut. C'est ma énième vidéo que j'essaie de faire depuis ce matin pour pouvoir publier ma deuxième vidéo sur ma chaîne YouTube. Bon, j'avoue que c'est pas facile parce que j'ai envie de faire ça en parlant en live comme si je vous faisais une petite conversation autour d'un petit café ou d'un petit thé. Et du coup, j'ai un peu du mal à lâcher la deuxième vidéo. Bon, rappelons les choses. Il y a 2 mois, j'avais lancé une première vidéo sur ma chaîne YouTube. J'avais décidé de me lancer dans cette aventure-là pour des tonnes de raisons que j'essaierai d'expliquer. Mais depuis, rien ne s'était passé. Je n'avais pas publié de vidéo ou je n'avais pas fait de posts ni de commentaires parce que j'étais dans une phase de méditation et de réflexion suite à mon voyage en Éthiopie. En effet, j'ai fait un voyage de 5 semaines en Éthiopie. C'était pas un voyage purement touristique, bien que je visite à chaque fois mon pays d'origine. C'était un voyage qu'on pourrait dire plutôt un retour au pays natal, un retour aux sources. Et cette fois-ci, c'était le 7e pour moi, sur 17 ans. Et j'ai cette sensation d'un travail qui s'accomplit, mais au fur et à mesure où ce travail s'accomplit, de retour vers ses racines et de reconnexion, eh bien, il y a des réflexions et des doutes ou des interrogations en fait qui viennent me solliciter énormément de temps de réflexion et de recul. Donc il fallait que je revienne au calme après ces 5 semaines de voyage intense en Éthiopie. Et pendant tout ce temps-là, je réfléchissais aussi sur la deuxième vidéo donc à publier sur cette chaîne YouTube que j'avais décidé de lancer à cet instant-là. Bon, la première vidéo est peut-être la plus difficile à publier, disons-le, parce que c'est la première vidéo de lancement. Mais pour moi, ça a été spontané. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas eu un temps de réflexion. Il y a à peu près 3-4 mois de réflexion déjà avant de publier cette vidéo en janvier. Mais après cette vidéo, il y a eu aussi un temps de réflexion qui a duré quasiment 2 mois, plus de 2 mois, parce que mes doutes étaient revenus et j'avais aussi des interrogations, à savoir comment je voulais lancer cette chaîne YouTube, sur quelle thématique, sur quelle trame, sur quelle raison, mais en même temps, est-ce que j'allais parvenir à parler comme ça en direct, parce que c'est tout ce que je souhaitais en fait. Je ne souhaitais pas particulièrement préparer un texte ou lire quelque chose ou faire du podcast en fait. Je voulais le faire de manière spontanée, comme je disais, voilà. On se retrouve autour d'un thé, d'un café et on discute et on aborde plein de choses. C'était l'idée principale. Et donc pendant tout ce temps, j'avais énormément de doutes en me disant, est-ce que tu es prête à mettre des choses sur une plateforme publique? Est-ce que tu es prête à aborder des thématiques qui peuvent être difficiles à aborder, notamment la notion d'adoption, le retour au pays? Ce sont des thématiques quand même assez psychologiques, assez sociales, mais assez émotionnelles aussi, qui demandent une certaine nuance et une certaine délicatesse peut-être pour être abordées. Est-ce que tu parviendrais à toucher le plus de personnes au possible? Parce que le principe, c'est aussi de parler à plus de gens, au plus de personnes au possible. Et du coup, j'avais toutes ces craintes-là. Et notamment, j'avais aussi un frein matériel. Parce que la preuve, je n'ai pas de caméra, donc je suis obligée d'utiliser mes écouteurs. Je filme avec un téléphone ou de temps en temps avec mon réflexe numérique qui a une qualité meilleure, mais dont le son ne passe pas. Donc je faisais un retour sur tout mon voyage et sur les vidéos et les photos que j'avais pu prendre pendant tout ce voyage et que j'avais souhaité publier en étant là-bas pour pouvoir faire voyager, parce que faire voyager, c'est aussi une des thématiques les plus importantes de cette chaîne. Mais je ne m'étais pas parvenue parce que le son ne passait pas ou la qualité n'était pas bonne. Et donc tout ça m'avait un petit peu découragée entre-temps. Mais l'envie est assez forte et intense et elle y est restée. Et il fallait que je me décide à un moment ou à un autre pour éviter de laisser un temps de vide. Et du coup, je me suis dit, bon voilà, je me donne une deadline, c'est-à-dire aujourd'hui même, dimanche, pour pouvoir publier ma deuxième vidéo et entamer le processus voilà, de la chaîne YouTube que j'avais décidé d'entreprendre. Donc vraiment enchaîner. Et de ce fait-là, dans ma réflexion, je me disais, mais comment est-ce que tu veux que ça soit cette chaîne? Et qu'est-ce qui fait que tu étais freinée? Donc en dehors de tout ce que j'ai mentionné auparavant, que ça soit matériel ou compétences personnelles ou régler mes peurs par rapport au fait que je vais m'exprimer d'une manière assez publique et aussi d'une manière spontanée, donc forcément il va y avoir beaucoup d'improvisation et beaucoup de et ça c'était pas forcément qualitatif, mais je me suis rendu compte que je commence, donc j'ai le droit
de débuter avec les erreurs de débutant, de bafouiller à la caméra comme je le fais à l'instant, de faire des fautes, voilà, je décide d'accepter en fait mes erreurs de débutant pour pouvoir progresser dans cette chaîne au fur et à mesure et d'outrepasser aussi mon manque matériel dont je ne veux pas qu'il soit un frein dans mes envies. Donc voilà, l'envie reste, je veux faire cette chaîne YouTube. Bon, pourquoi? Parce que j'ai envie de partager mon expérience de vie qui me semble finalement riche en apprentissage. Elle n'est pas mieux ou pire que la vie de certains ou de certaines, mais elle est ce qu'elle est et elle m'a appris énormément de choses jusque maintenant. Je continue à apprendre et je me suis dit qu'il y avait des choses que je pouvais peut-être partager pour réconforter certains ou essayer de montrer tout simplement que la vie peut être comme ci ou pas comme ça. En tout cas, elle suit son cours et que parfois l'analyser nous aider aussi à grandir. Et moi, je voulais contribuer à partager mon expérience pour qu'elle puisse aider certains à comprendre leur vie, leur histoire, mais aussi à trouver en fait des pistes de réflexion qui moi, m'ont été aussi fournies par mes rencontres, que ce soit mes amis, que ce soit des gens que je rencontre de tout type sur mon chemin, mais aussi dans mes voyages, parce que les voyages, forcément, ça nous nourrit aussi de rencontres. Et c'était tout ça que je voulais partager. Voilà, une expérience de vie, une expérience terrestre en tant qu'être humain entre l'Éthiopie, la France et la Réunion. Et j'avais ce sentiment que j'avais quelque chose à partager. Et ça a été motivé par ça. Et la motivation reste. Et j'ai essayé de me souvenir, en fait, la première vidéo, dans quel contexte je l'avais publiée pour outrepasser ces frayeurs, du coup. Mais la première vidéo, elle a été publiée en Éthiopie, avec toujours les mêmes problématiques de matériel ou de peur ou de manque de confiance en soi ou toute autre interrogation. Et pourtant, elle a été publiée et je m'étais dit que j'avais certainement dû trouver la force et la foi de passer outre mes doutes pour pouvoir publier cette première vidéo qui peut être la plus effrayante parce que j'étais dans un environnement qui me motive et qui me pousse à me surpasser, qui est l'Éthiopie et son énergie et sa force qui me nourrit en fait à chaque instant dans ma vie. Et lorsque je suis là-bas, je suis en plein milieu de cette énergie-là et ça me donne énormément de force. Voilà. Et quand on revient sur cette première vidéo, bon, on réalise qu'on n'entend pas forcément bien le son, que la qualité de l'image, elle n'est pas forcément belle. Comme je disais, voilà, j'ai débuté et j'avais lancé cette vidéo. Et sur cette vidéo, la personne que l'on voit, c'est pas la Marie que je suis là actuellement ou la Marie qu'on verra dans d'autres circonstances. On voit une Marie, c'est-à-dire une jeune femme habillée en habit traditionnel éthiopien avec des bijoux traditionnels éthiopiens parlant l'amharique qui est une des langues de l'Éthiopie. Pardon. Et cette jeune femme-là est tout simplement pour moi en fait Showit, qui est la petite fille éthiopienne qui a dû quitter son pays à presque 8-9 ans et qui revient au pays à presque 25 ans et qui décide de publier pour la première fois une vidéo d'elle dans son environnement originel avec tout un ensemble, tout un code vestimentaire et culturel qui va avec. Et du coup, tout simplement, je me suis dit qu'il serait peut-être bien finalement que cette chaîne YouTube soit un peu menée sous le regard de cette jeune femme, donc de cette jeune éthiopienne qui n'est pas d'origine éthiopienne, attention, mais qui est 100% éthiopienne, qui est née en Éthiopie, qui a certes pas grandi là les 17 dernières années, mais qui a maintenu le lien, qui s'est accroché fermement à sa langue, qui s'est accroché fermement à sa culture originelle pour pouvoir continuer à faire vivre ce pays et aussi les miens et mes proches qui sont au pays. Et je me suis dit que voilà, ça serait bien de le faire sous le regard de cette jeune femme qui a grandi, mais de rappeler aussi son histoire et par quoi elle est passée. Et à travers ce que j'espère raconter à travers les yeux de cette jeune femme, c'est parler de l'adoption qui a effectivement chamboulé toute sa vie et qui l'a amené aussi à voyager. Ça a été son premier voyage de l'Éthiopie à la France. Expliquer aussi comment en fait un enfant quitte son pays et dans quelle situation il se trouve ensuite pour se construire identitairement, mais aussi comment est-ce que cet enfant revient au pays quand l'envie y est, mais pas que l'envie forcément, la force et les possibilités également pour revenir au pays. Comment ça se passe en fait, comment cette jeune femme, lorsqu'elle a débarqué en France, elle a découvert la culture française, les paysages français, les Français tout simplement,
Et voilà, j'arrive à un stade à me dire que je vais vous faire découvrir mon expérience de vie à travers les yeux de cette jeune femme qui a maintenant effectivement, bon, soi-disant 25 ans et qui a quitté son pays quand elle avait 8-9 ans. Et donc c'est tout un... Finalement, ça respectera ma thématique de voyage parce que je vais vous faire voyager à travers mes petits voyages. Et finalement, le fait de raconter l'histoire de cette jeune femme dès le début va m'amener aussi en fait à vous faire voyager, ne serait-ce qu'entre l'Éthiopie et la France au début, mais également aussi entre la France et la Réunion maintenant, et entre la Réunion et l'Éthiopie. Donc il va y avoir trois points qui vont déterminer en fait l'ensemble de voyages qu'elle fera. Mais il y a aussi des voyages qu'on fait ne serait-ce qu'à partir d'un temps, à partir d'un moment. Là actuellement je suis devant vous, mais mon cerveau voyage aussi en Éthiopie, voyage à la Réunion et voyage aussi ailleurs. Et voilà, je veux concevoir la vie comme un voyage tout simplement. Et je veux vous faire voyager, partager ce voyage. J'ai pas mal de petites choses que j'ai pu prendre avec moi, pas mal de vidéos que j'ai pu faire en Éthiopie, notamment au sein de la communauté Rasta, parce que j'avais envie de comprendre leur histoire et qu'est-ce qui les avait amenés à venir s'installer dans un pays qui n'est pas officiellement le leur, mais qu'ils considèrent comme tel. Donc un ensemble de choses, un ensemble de vidéos qui vont suivre, mais voilà, je vous présente donc sous quel regard cette chaîne YouTube va être menée. Ça tombe, il y aura des interférences entre différentes personnalités qui constituent ma personne, entre Marie, entre Shawit et entre d'autres surnoms qui ont aussi déterminé d'autres traits de caractère. En espérant que vous ne serez pas paumés dans ce jonglage-là interculturel, multiculturel. Mais en tout cas, cette chaîne a pour principe la découverte, l'échange et la réflexion aussi. Réfléchir sur les choses qui se passent dans la vie, que ce soit d'un point de vue psychologique, social, humain et émotionnel aussi. Surtout, j'estime que les émotions, on ne les traite pas suffisamment peut-être dans notre système social actuel, ou en tout cas dans nos environnements familiaux ou quotidiens. Et je trouve que c'est essentiel pour pouvoir avancer dans la vie. Voilà, donc je suis repartie à blablater, à ne plus savoir où j'avais commencé. Mais voilà, j'espère que ce que je vais vous faire va atteindre les objectifs que je me fixe, en tout cas. Vous faire découvrir de nouveaux paysages, vous faire découvrir des choses que j'apprends au quotidien, notamment ici à La Réunion. Et aussi, donc, axer cette chaîne YouTube sur le voyage qui va amener en fait une petite fille qui part de l'Éthiopie à changer radicalement tout en gardant un axe central qui est en fait très rattaché à son pays d'origine. Voilà le but de cette chaîne. Et avant de reblablater sur un autre sujet, je vous laisse profiter de votre dimanche. J'espère qu'en métropole il fait pas trop froid, en tout cas je pense à vous. Et je ne peux pas vous dire que je vous envoie du soleil parce qu'aujourd'hui le ciel est plutôt gris et il pleut de temps en temps. Mais en tout cas, oui, effectivement, je suis en t-shirt et ça fait du bien et j'en ai besoin. En tout cas, en métropole, accrochez-vous. Le printemps arrive bientôt. C'est une belle saison où vous allez pouvoir bourgeonner. Donc, accrochez-vous encore un petit peu contre le froid. Et si vous avez trop froid, ben, faites-vous des câlins, ça réchauffe un peu. Bon, en tout cas, je vous envoie plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt.